Je suis ravie de lire la série récente d'articles de Protesilaus sur le français quand je le prends aussi en ce moment. L'article le plus récent concerne l'enrichissement de son vocabulaire en lisant les actualités. Il a aussi écrit sur son envie de parler malgré la difficulté de trouver ses propres phrases. J'imagine que ce serait hyper cool si Pro et moi faisions des diffusions en direct sur IMAX en français. Je pense que son niveau est plus élevé que le mien parce que je le prends seulement depuis novembre et il avait étudié à l'université. Mais peut-être que ça en vaut la peine, particulièrement si d'autres personnes nous rejoignent, non? Maintenant, j'ai 2 séances hebdomadaires avec mon tuteur qui est très aimable mais qui utilise Neovim. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je plaisante, c'est totalement cool. Nous parlons de technologie et de la vie. Bien sûr, j'ai adoré, euh, euh, bien sûr, adorerais. Bien sûr, j'adorerais parler d'IMAX en français. J'ai un peu peur d'en créer des erreurs ou d'être totalement bloqué en direct, mais peut-être que Pro et vous pourriez m'aider. Beaucoup d'étudiants disent qu'ils peuvent comprendre, mais qu'ils ont trop peur de parler. Je voudrais éviter cette situation en me forçant à parler, particulièrement des sujets que j'adore. De mon côté, je m'entraîne à l'expression orale en lisant mon journal à voix haute, des langues que mon tuteur m'a donné et des scripts pour des vidéos d'IMAX, naturellement. Si j'ajoute les sous-titres, au moins vous comprendrez ce que je veux dire. Cet enregistrement n'est pas tout à fait un aperçu authentique de mon français parce qu'il y a à corriger ma grammaire et je peux lire à voix haute au lieu de penser en français en temps réel. Au fil de la conversation, en y mettant beaucoup de mien, en faisant du shadowing, mais je le fais rarement. Pendant le moment libre, comme quand j'attends que ma fille ait enfin se coucher, je peux parler dans ma tête. Pour une diffusion en direct, il faut que, il faut que, il faut que je résolve le problème de mon emploi du temps imprévisible car c'est l'été et ma fille n'a pas école. Si je me lève plus tôt, peut-être que je serai trop fatiguée pour improviser des histoires de Donjons et Dragons pour ma fille l'après-midi ou le soir. Je pourrais peut-être faire une sieste après la diffusion en direct avant que ma fille se réveille et ne pas me distraire avec beaucoup d'idées que je veux réaliser. Je me demande si nos niveaux de français vont le permettre sans accrocher les oreilles des autres, mais tout le monde est patient avec les gens qui parlent anglais, même si ce n'est pas leur langue maternelle. On va voir.